Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 4 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Twitter ne dira plus jamais de mal de Tesla ». Alors vous êtes peut-être au courant de ce qui peut peut-être vous paraître simplement anecdotique. Elon Musk a ramassé 9,2% des titres de Twitter, soit une participation qui représente environ 2,9 milliards de dollars ou 2,6 milliards d'euros. Mais surtout, Elon Musk devient l'un des principaux actionnaires. Alors, franchement, 2,9 milliards dans Tesla pour Elon Musk, ce sont des pièces jaunes. Puisque rien qu'avec la remontée de Tesla entre le 10 mars et le 28 mars, ça paye facile 3 Twitter, et pas 10% du capital, non, 3 fois 100% du capital de Twitter. Donc Elon Musk peut s'offrir cette petite fantaisie. Mais en fait, Elon Musk a souvent critiqué la façon dont Jack Dorsey administrait ce qui est publiable ou pas publiable sur Twitter, et il a certainement l'intention de peser sur les décisions stratégiques du conseil d'administration. D'autant que Jack Dorsey n'est plus là. Et c'est vrai qu'Elon Musk, il lui manquait un média. La plupart des archi-milliardaires ont tous un grand journal, une chaîne de télé. C'est le cas de Jeff Bezos. Bill Gates est également extrêmement influent dans la presse, puisqu'il est un des gros annonceurs, ce qui fait que tout le monde écoute ce que souhaite Bill Gates. Elon Musk, lui, n'avait carrément pas, de médias. Il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, mais il n'avait pas son propre porte-voix médiatique, donc ce sera peut-être bientôt chose faite. Et les médias, faut bien dire que en cette période de conflit en Ukraine, on a bien du mal à mesurer à quel point ils font de l'information et pas de la propagande. Des informations sont reprises sans être vérifiées. Il y a pourtant sur certaines images des caractéristiques qui devraient nous alerter, notamment des personnes qu'on nous présente comme mortes et portant des brassards blancs en grand nombre. Bon, sachant que ce brassard blanc signifie pro-russe, on se demande vraiment quel intérêt les forces russes auraient à massacrer des gens qui leur sont plutôt favorables. Voilà. N'empêche que ces images ont été immédiatement reprises, brutes de décoffrage par toute la machinerie médiatique, à tel point que notre président immédiatement a dit que de telles images justifiaient d'augmenter les sanctions contre la Russie. Et par sanctions, on entend clairement boycott, embargo sur la Russie. Les petites phrases émanant de Bruxelles, de Washington, qui sont d'ailleurs merveilleusement alignées, penchent toutes dans le sens, effectivement, de l'arrêt de l'achat du gaz, du pétrole et d'autres denrées russes. Quand j'entends denrées, surtout des matières premières que nous ne produisons pas. Enfin, on n'en a carrément pas en Europe. Donc, chaque fois qu'on sanctionne la Russie, est-ce qu'on ne crée pas les conditions de plus d'inflation en Europe ? Et là, il va falloir commencer à se préoccuper sérieusement de la question, parce que 9,8% d'inflation en Espagne, 7,3% d'inflation en Allemagne, nous on est bien lotis avec nos 4,5%, à partir de quel moment les économies basculent en récession ?
Et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne l'a jamais observé depuis 60 ans, en fait. La dernière fois qu'on a eu une vraie crise et une vraie flambée des carburants et de l'énergie, c'était quand même dans les années 80. Lorsque le pétrole a bondi vers 145 dollars à l'été 2008, rappelons-nous que l'euro valait plus de 1,60 $. Autrement dit, on avait une devise très forte. Un baril à 145 dollars, avec l'euro de l'époque, c'est comme si on le payait moins de 100 dollars. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui ne sont pour l'instant pas prises en compte par les marchés, c'est-à-dire que en plus de la hausse du prix des matières premières, l'euro s'affaiblit, et il s'affaiblit d'autant plus qu'aux yeux d'investisseurs chinois ou des BRICS au sens large, l'euro n'est plus une monnaie indépendante. L'Europe a confisqué l'argent de la banque centrale russe, ce qui n'avait jamais été fait depuis que la BCE existe. Et il est probable que l'idée leur a été soufflée par les Américains, ce qui fait qu'aujourd'hui, qui a vraiment intérêt à acquérir de l'euro, à le mettre comme monnaie de réserve, dans la mesure où il y a, semble-t-il, plus grande différence politique entre l'Europe et les États-Unis, et que de surcroît, l'euro reste une monnaie quand même extrêmement dysfonctionnelle. Voilà, je vous avertis et j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est probablement de l'évolution du Forex qu'on verra venir ou non une vraie crise économique.